Quand j'hospitalisais des gens, j'avais une grossesse, une inquiétude de dire qui c'est, qui va, d'où il vient, etc. Puis c'est complètement idiot, je me suis dit, c'est complètement idiot. Tu demandes des renseignements qui ne te servent à rien du tout. Et si un jour tu es pris et qu'on te torture plus ou moins, parce qu'on savait que ça se faisait, quoi, tu vas dévoiler des choses que si tu ne les connais pas, ben, tu ne dévoileras pas. Voilà. Est-ce que vous aviez peur? Jamais. J'avais une haine dans le cœur. On nous avait toujours dit dans la résistance, il ne faut jamais avoir peur. Ce qui faisait peur, c'était d'être pris et d'être torturé. Mais après coup, peut-être, mais j'ai jamais eu peur. Quelqu'un dit qu'il n'a pas peur, n'existe pas. Arthur n'a pas. Je reconnais que j'ai eu peur. Souvent, j'ai eu peur. Si on avait eu peur, ceux qui faisaient de la résistance, on aurait eu peur tout le temps et où on n'aurait rien fait. Aviam pas peur. Aviam pas peur. Aviam peur, mais va fallant. Et j'avais peur d'être obligé de dire de peu que je savais, je ne savais pas grand-chose sur la torture. J'ai peur de la torture. Je ne dirai jamais assez ça. Et ça, je leur dis, la torture, attention. Vous pouvez dire comme ça va, moi, je dirais mon œil. On ne sait pas. On ne connaît pas les limites de sa souffrance. Nous, on n'avait pas peur. On n'avait pas peur, on avait la crainte, mais c'est sûr qu'on a la crainte quand on mettait les tracts dans les boîtes aux lettres, on avait, ou qu'on allait chercher. Mais enfin, moi, non, je ne peux pas dire que on était un peu fébrile. On a toujours peur. Moi, j'ai toujours eu peur. Peur de mal faire. Peur d'être tué. Peur d'être arrêté. Tout ce que je peux faire peur, je l'ai eu. Mais on l'a surmonté parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. J'ai été arrêté le 2 décembre 1943 par la Gestapo. Et le plus difficile pour moi, ça a été la plaque, le compresseur. On vous fout sur une table, on vous met une plaque avec un pas de vis et on vous serre. On vous compresse la poitrine. Des hurlements de douleur. C'était incroyable les souffrances. Et alors là, on parle, on raconte n'importe quoi. Toujours en ayant cette idée de jamais mettre en cause qui que ce soit. Et c'est très difficile. Et moi, ceux qui parlent de la torture, je les pardonnerai. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces types, ils étaient torturés, ils ne parlaient pas. Ils ne parlent pas. Je sais que, moi, par exemple, quand on a arrêté un autre technique, René Battaglia, dont le frère avait été tué à Chine quelques jours auparavant, et sur le corps de son frère, on a trouvé des indications qui les ont amenés à René Battaglia. Et Battaglia a été arrêté devant Saronio, qu'on dit à la coquette, torturé. Et on a même remis les vêtements ensanglantés à son épouse. Il n'a rien dit. C'est pour ça que je suis là. Un stade est franchi à partir du débarquement de Normandie. À partir du débarquement de Normandie, la résistance reçoit ordre de se mobiliser. Et cet ordre de mobilisation est particulièrement suivi ici parce que tout le monde est persuadé, on l'a appris, que le débarquement en Méditerranée aurait lieu immédiatement après le débarquement de Normandie. Mais évidemment, cette mobilisation, qui se traduit par beaucoup plus d'actions qu'auparavant, elle se traduit aussi par la représailles, par des exécutions. C'est le moment le plus tragique. Ces quelques semaines du mois de juin à août, ce sont des semaines qui pèsent d'un poids particulier dans la mémoire des résistants. À les écouter, elles paraissent durer des mois, mais c'est les moments les plus tragiques et les plus intenses qu'ils ont connus.
enfin c'était Max Juvénal qui venait reprendre sa place là. Il avait été blessé, et d'ailleurs il était encore allongé. Il nous a reçus couchés dans sa chambre à la préfecture, et nous lui avons raconté cette histoire de Kiro. Il avait de la peine à nous croire, d'ailleurs, parce que beaucoup ne pensaient pas que des choses aussi terribles pouvaient arriver. Mais par la suite, alors, il y a eu des gens du coin, Berger, qui a dit qu'il avait entendu des fusillades, et on a fini par retrouver donc le charnier. Et alors, une dernière précision de Kiro, quand il est remonté dans le car pour rentrer à Marseille, en démarrant, il a entendu ses camarades que les SS poussaient à coups de schlag dans le vallon pour aller les fusiller, et qui, eux, chantaient la Marseillaise. Donc les premiers otages civils étaient ici, au début du mur. Alors les 25 de mon groupe, on a été alignés là. Mon ami Joseph Couton s'est donc trouvé le premier. Et moi, à cet emplacement, le dernier du groupe. Et si à un moment donné, on a essayé de se retourner, on en a été empêchés, on a été frappés. On a essayé de chanter la Marseillaise, ça passait mal, les sons. On a fait, en somme, essayer de marquer notre dignité jusqu'au bout, mais tout ce qu'on a souhaité, c'est que ça aille vite. Et justement, là, ça n'allait pas assez vite pour nous, parce que la mort, eh bien, on l'a souhaité. Quand j'étais là, j'ai entendu les premiers tirs, la première rafale, il y a eu 2 ou 3 personnes qui sont tombées. J'ai reçu la balle en pleine, sous l'omoplate, là, et elle est sortie dans le cou, là, où j'avais 14 cm d'ouvert. Et le choc m'a lancé contre le mur, et je suis parti en arrière. J'avais une balle qui m'avait traversé la tête, elle est rentrée là, et elle est sortie au coin de l'œil. J'avais un œil qui voyait les feuilles de platane, je voyais les hirondelles, je cherchais à voir quand même, et j'attendais. Et puis, il y a eu un grand silence. Et puis, ça a été les pompiers qui sont arrivés, la Croix-Rouge, ça a été l'hôpital, ça a été le périple. Je ne savais pas encore combien il y avait de morts. Oui. Alors je commence à ramper et puis à sortir de là. Et j'ai dit, maintenant tu vas monter, tu vas aller à Cotignac, voir un responsable, quelqu'un, pour raconter ce qui s'est passé, pour voir un peu. J'ai commencé à monter 4 marches, un peu de rampe là. Et je m'étais fondu, toi. Tu pars comme ça, il faut que tu retournes, ou t'entends crier, pour voir ce qui s'est passé. Et là, je suis retourné. Je m'excuse. Si l'émotion me prend, je suis arrivé là, je suis tombé à genoux, et je me suis pleuré comme un gosse, comme je pleure maintenant. Mes amis, mes frères de combat, mes camarades avec qui j'avais partagé le moindre coton de pain, la moindre cigarette, ils étaient là, le ventre ouvert, les yeux crevés. Je ne savais plus comment faire. Je suis resté là, je ne sais pas comment je suis resté les regarder. Vous savez ce que j'ai dit? Il était mort, mais j'ai dit, ils vont m'entendre quand même. Chers camarades, tant que je vivrai, je parlerai de vous.